Publier tous les jours sur LinkedIn, ça ne vous ramènera pas plus de clients, c'est un mythe. J'ai passé des mois à faire ça et résultat, 15 000 abonnés accumulés, mais seulement 5 000 euros gagnés. Puis j'ai mis un système, celui que je vais vous expliquer dans cette vidéo, qui a généré en 18 mois plus d'1 million de chiffre d'affaires en travaillant moins d'une heure par semaine, sans publicité, sans abonnement LinkedIn Premium. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la méthode exacte qui m'a permis de gagner 30 000 abonnés en un an et à Jérémy Guillaume, mon associé, de gagner 100 000 abonnés en un an, celle que nous utilisons aujourd'hui pour générer entre 15 000 et 50 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois en automatique grâce à LinkedIn. Alors on va commencer par la première étape qui est le diagnostic client idéal. Cette étape, elle détermine à elle seule 80% de votre réussite sur LinkedIn. Pourtant, il y a 90% des entrepreneurs qui font la même erreur à ce stade. Ne pas bien valider leur client idéal pour LinkedIn. Donc le diagnostic client idéal, c'est définir précisément à qui vous vous adressez sur LinkedIn. Attention, il ne faut surtout pas être généraliste ou vague, vous devez être super précis. Donc pour faire ça correctement, vous devez croiser ces trois critères essentiels. Donc le premier, c'est la profitabilité. Quel type de client vous rapporte vraiment le plus? Le deuxième, c'est l'accessibilité. Quel profil utilise activement LinkedIn? Et le troisième, c'est l'urgence. Quel type de client a un problème pressant qu'il veut résoudre rapidement? Et surtout, vous devez parler précisément des douleurs, des frustrations réelles de votre client idéal. Donc imaginez, vous avez mal au dos. Vous allez voir un médecin généraliste qui vous dit: vous avez mal, prenez du paracétamol. À vous, vous dites: ok, bon, super, mais j'ai déjà essayé le paracétamol, ça marche pas. Il n'a pas vraiment compris ce que j'avais, quoi. Puis vous allez voir un spécialiste. Et là, il vous regarde et il dit directement: vous avez une douleur exactement à cet endroit du dos, non? Et ça descend vers la jambe droite, pire le matin au réveil, c'est ça? Donc là, forcément, vous vous dites: ok, mais le mec, il lit dans mes pensées, en fait. Genre, c'est exactement ce que j'ai, quoi. Donc sur LinkedIn, c'est exactement la même chose. Vous avez un client qui doit se dire: il lit dans mes pensées. Donc on a eu un client qui est consultant marketing. Résultat, après 6 mois, il a publié tous les jours et il n'avait pas de message entrant, quoi. Une fois de temps en temps, mais pas grand-chose. Et puis à un moment donné, on s'est dit: ok, on va changer ton titre et on va le rendre vraiment précis. Donc on a choisi: j'aide les solopreneurs à dépasser le plafond des 100 000 euros par an quand ils n'arrivent plus à tout gérer tout seul. Donc c'est vraiment précis. Là, il y a un résultat qui a été immédiat. Il a eu 15 demandes de rendez-vous en seulement 2 semaines. Donc même personne, même expertise, mais avec un diagnostic beaucoup plus précis. Donc pourquoi ça fonctionne aussi bien en fait? Parce que votre cerveau, il se pose toujours la même question avant d'accorder sa confiance à quelqu'un. Est-ce que cette personne comprend vraiment mon problème? Un message générique, ça suscite toujours de la méfiance, alors qu'un message précis, ça va créer une connexion émotionnelle immédiate. En psychologie, c'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition, renforcé par l'effet de familiarité. Donc le premier montre que plus on est exposé à un message, plus on le perçoit positivement. Et le second, ça révèle qu'on fait plus souvent confiance à ce qui nous semble familier. Donc, résultat, quand quelqu'un décrit avec précision ce que vous vivez, votre cerveau reconnaît déjà le problème comme déjà vu, déjà compris, et vous accordez instinctivement plus de confiance à cette personne. C'est impossible d'éviter ça. En fait, c'est vraiment un réflexe qu'on a tous. Donc chez nous, les 60 entrepreneurs qui utilisent déjà cette méthode génèrent en moyenne 3 fois plus de prospects qualifiés qu'avant. En fait, c'est normal. Donc le meilleur résultat qu'on a, par exemple, c'est un coach business qui est passé de seulement 2 rendez-vous par mois à 23, ce qui est énorme, simplement en arrêtant d'être généraliste et en devenant spécialiste. Donc, même personne, même compétence, mais un diagnostic ultra précis. Donc maintenant, à votre tour, hein. Étape 1, listez vos 3 meilleurs clients sur les 12 derniers mois. Étape 2, trouvez précisément leurs points communs, secteur, taille, je sais pas, taille d'entreprise, problème particulier. Étape 3, réécrivez votre titre LinkedIn avec une formule, par exemple, j'aide, donc client ultra précis, à résultat chiffré, quand situation spécifique. Par exemple, j'aide les fondateurs de SaaS B2B entre 1 et 5 millions d'euros à doubler leur croissance quand ils plafonnent sur l'acquisition client. Là, c'est ultra précis. Vous testez cette semaine, puis vous verrez immédiatement la différence. Donc là, c'est bon. On a maintenant votre diagnostic du client idéal. Mais malheureusement, si votre profil LinkedIn ressemble encore à un CV, vous allez en fait perdre énormément de choses. Donc pour régler ça, on va passer maintenant à l'étape numéro 2, qui est de créer un profil irrésistible. Donc aujourd'hui, on a 95% des profils LinkedIn qui ressemblent à des CV déguisés. Et c'est exactement ce qui va repousser en fait le client. Le profil irrésistible, c'est quand vous arrêtez de dire voici qui je suis sur LinkedIn et que vous passez plutôt à dire clairement voici ce que vous allez obtenir en travaillant avec moi. On a vraiment une différence de mindset et de présentation de la manière dont vous allez faire votre profil.
C'est comme quand vous passez au rayon informatique du supermarché à une boutique Apple. La différence, elle est énorme. Le produit, ça peut être le même, d'accord, mais l'expérience, elle change complètement. Donc je vous donne un exemple concret. Un client, Thomas, qui avait écrit dans son titre consultant en stratégie. Résultat après 6 mois, bah, aucun message, zéro prospect. On a simplement changé son titre en j'aide les dirigeants de PME à doubler leur chiffre d'affaires en 18 mois sans recruter. Résultat immédiat, il a eu des demandes de rendez-vous très rapidement, puisque forcément, il y a des gens qui se sont sentis concernés, qui se sont reconnus en fait. Et c'est ça l'idée d'être précis, c'est qu'on va se reconnaître. Donc là, encore une fois, hein, c'est toujours la même personne, c'est toujours la même expertise, ça n'a pas changé, mais c'est simplement la manière de le présenter. Ça, c'est super important. En fait, pourquoi ça marche en fait? Parce que notre cerveau, il va traiter l'information de manière totalement égocentrique. Chaque visiteur de profil se pose inconsciemment une question super simple. Qu'est-ce que j'ai à gagner en contactant cette personne? Et si vous ne répondez pas à cette question en moins de 3 secondes, il repart aussi vite qu'il est venu. Parmi nos clients, nous, on a une personne qu'on accompagne qui applique cette méthode. Le nombre moyen de visites sur le profil a augmenté de plus de 300% pour certaines personnes. Ce qui est normal, hein, puisqu'elle démarrait de zéro ou presque. Donc forcément, la croissance, elle est énorme au début, hein. Il y a 73% de ces personnes qu'on accompagne, qui vont avoir un premier prospect qualifié dans les 30 premiers jours, suite à ce simple changement. Mais encore une fois, c'est normal. Quand vous passez de quelque chose qui est très flou à quelque chose qui est juste bien précis, bien ciblé, vous avez un levier qui est énorme pour avoir des résultats rapidement. Donc là, votre mission maintenant, c'est d'ouvrir votre profil LinkedIn, de remplacer votre titre, si jamais vous avez besoin de le faire, évidemment, par une formule, par exemple, comme j'aide client précis à avoir tel résultat en tel délai, sans tel obstacle. Et vous remplacez évidemment chaque information entre crochets. Vous le modifiez, et évidemment, si ça rentre pas parce que c'est trop long, après, il faut faire des petites variantes, évidemment. Mais en gros, la base est là, quoi, hein. Donc ça, c'était juste la base. Mais maintenant, on va détailler les 4 éléments concrets qui rendent n'importe quel profil LinkedIn ultra efficace pour convertir vos visites en prospects, en opportunités vraiment réelles commerciales. Donc la première chose, c'est le titre de profil. Donc votre titre de profil, c'est comme un pitch en fait. Vous avez 80 caractères maximum qui apparaissent au-dessus de chacun de vos posts. Et ça, vous avez votre nom, hein, et vous avez en dessous votre titre, et vous avez les 80 à peu près, hein, 80 caractères, qui sont à chaque fois au-dessus de vos posts. Donc c'est vraiment une occasion manquée si vous ne les optimisez pas. Donc une bonne accroche, ça répond à 3 questions fondamentales. Pour qui précisément? Quel résultat exact? Et en combien de temps? Donc la version classique qui ne fonctionne pas, ça va être par exemple expert en marketing digital. Bon, clairement là c'est trop vague. Expert, c'est-à-dire, hein, on ne sait pas trop. Pour qui? Marketing digital, c'est super large. Quel résultat concret? Comme je disais, hein, qu'est-ce que je vais obtenir si je contacte cette personne? Un expert en marketing digital, on ne sait pas trop quoi, hein. La version qui pourrait être irrésistible, ça pourrait être par exemple, j'aide les e-commerce à passer de 10 000 euros à 100 000 euros par mois sans publicité. Là, on est extrêmement précis. Donc là, tout est clair, hein, le client, le résultat qui est précis, la méthode qui est un petit peu intrigante, puisqu'on va se dire, ah oui, tiens, comment? Et c'est très orienté résultat. Donc ça, si vous êtes sur 10 000 euros de chiffre d'affaires, on vous dit, vous pouvez faire 10 fois plus, sans pub, ça vous intéresse. Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau humain, il déteste l'ambiguïté. Plus votre promesse, elle est concrète, plus elle est chiffrée, plus elle semble crédible. Donc en psychologie cognitive, c'est ce qu'on appelle l'heuristique de précision. C'est une formulation claire, spécifique, qui va donner automatiquement l'impression que ce que vous dites est vrai. Donc ça, vous l'avez même dans les conversations avec vos amis. Essayez, dites quelque chose qui est complètement faux, mais avec des données, des chiffres extrêmement précis. Et si évidemment les gens ne savent pas la vérité, ils vont vous croire en fait, parce que ça paraît tellement réel. Alors je dis pas de mentir, hein, bien sûr. Donc voici 3 formules pour votre profil LinkedIn. La formule transformation, vous pouvez dire de point A à point B en tant de temps. Par exemple, de 0 à 100 000 abonnés sur LinkedIn en 6 mois. Ça marche bien. Vous avez la formule problème-solution aussi. Donc, j'aide telle personne à avoir tel résultat sans tel obstacle. Exemple, j'aide les CEO à doubler leur chiffre d'affaires sans lever de fonds, par exemple. Vous avez aussi la formule autorité. Donc là, c'est résultat pour telle personne, telle cible, et ensuite une petite barre et preuve sociale. Donc par exemple, plus 50% de leads B2B, c'est une petite barre, plus de 100 entreprises accompagnées. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple. Vous avez pas mal déjà de choix par rapport à votre secteur, vous pouvez tester différentes choses. Moi, mon accroche actuelle, elle m'a permis de générer plus de 800 demandes de contact en quelques semaines. Donc après, évidemment, j'ai beaucoup d'abonnés, donc voilà, vous n'allez pas forcément avoir la même chose tout de suite, en tout cas grâce au contenu. Donc testez chacune des formules, voyez celle qui correspond le mieux
à votre situation forcément, hein, et gardez celle qui attire le plus de visites sur votre profil, hein. Donc l'élément numéro 2 qu'on va voir, c'est la bannière de votre profil. D'accord? On va essayer de créer une bannière qui est attractive, qui est efficace. C'est comme une espèce de panneau publicitaire, finalement, personnel, qui apparaît. C'est la première chose qu'on va voir en arrivant sur votre profil. La bannière parfaite combine 3 éléments importants. Donc vous avez la promesse principale. Alors en 6 mots maximum, hein, si vous pouvez faire moins de 6 mots, c'est bien. Une preuve sociale, visuelle, et un design professionnel qui inspire confiance. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de beau, attention, mais quelque chose qui est suffisamment professionnel quelque part. Donc voici une bannière par exemple qui marche bien, de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires grâce à LinkedIn. Et ensuite, en preuve sociale, vous pouvez mettre par exemple plus de 60 ou plus de 600 ou plus de 1000 personnes, entrepreneurs accompagnés. Donc là, vous avez un objectif, hein, et puis vous avez une preuve derrière. Par exemple, comparé à une bannière plus classique avec juste un logo et un slogan, si vous mettez quelque chose qui est orienté résultat et que vous identifiez clairement la cible, ça sera beaucoup plus efficace. On voit souvent des gens mettre juste soit rien, soit juste un logo ou une phrase un petit peu qui veut rien dire. Bon, évitez aussi les phrases qui sonnent bien, mais qui sont extrêmement pas précises. En psychologie cognitive, hein, on sait que le cerveau se forme une première impression en seulement quelques millisecondes. Donc une simple image suffit à décider si vous inspirez confiance ou non. Donc la bannière, forcément, hein, c'est assez grand sur votre profil, c'est crucial, il faut qu'elle soit bien. Encore une fois, pas forcément incroyablement designée, mais il ne faut pas qu'elle vous porte préjudice. C'est votre première impression et vous n'avez pas le droit de seconde chance. Il y a ça, évidemment, votre photo de profil, évidemment. Donc pour avoir une bannière parfaite, voici une checklist rapide, hein. Vérifiez que vous avez une promesse claire, donc quel résultat on peut avoir avec vous, en 6 mots maximum, un chiffre ou une métrique bien visible, et maximum 3 couleurs qui correspondent à votre identité visuelle. Et puis évidemment, une photo professionnelle, comme je le disais, et essayez d'avoir un contraste élevé pour une lisibilité optimale. Et ça, pour vérifier le contraste, vous avez des outils. Cherchez vérificateur de contraste en ligne, vous en verrez. Il vous faut aussi un appel à l'action discret en bas à droite, par exemple, qui vous permet d'indiquer à la personne ce qu'elle doit faire. Donc nos clients appliquent cette checklist et ils augmentent en moyenne leur taux de conversion. Donc certaines personnes vont avoir d'un seul coup juste des gens qui vont plus les contacter juste en changeant ça. Créez votre bannière aujourd'hui. Vous pouvez utiliser Canva, par exemple. C'est très simple. Vous en avez plein. Ou il y a plein d'autres outils, mais Canva est très pratique pour le faire. Et faites-le maintenant. Faites-le juste après cette vidéo. Élément numéro 3, la bio ou la partie info qui va générer des leads. Donc ça, c'est une partie qui est souvent mal utilisée, sous-estimée. C'est une partie de texte libre, donc pas forcément évidente à écrire. C'est potentiellement 40% de vos leads qui s'envolent. Donc vous pouvez suivre une formule simple, par exemple la formule PAS, PAS, problème, agitation, solution. Et voici une structure exacte que nous, on utilise avec des clients. Donc les 2 premières lignes, vous allez décrire le problème de votre client idéal. Par exemple, vous passez 2 heures par jour sur LinkedIn sans générer de chiffre d'affaires. Ligne 3 et 4, vous allez agiter le problème. Donc par exemple, vous gaspillez votre temps, vous générez 0 nouveaux clients, vous n'avez plus de temps pour vos propres clients, quelque chose comme ça. Et ensuite, ligne 5 à 10, vous pouvez raconter de l'histoire. Donc une histoire, soit votre propre histoire, celle d'un client. Par exemple, j'avais le même problème, j'avais essayé telle solution, mais pour telle raison, je n'ai pas réussi. Je pensais que je devais faire, et là vous pouvez indiquer une croyance limitante qui est habituellement partagée par votre client idéal. Après, de 11 à 15, vous pouvez introduire votre solution. Idéalement, une solution présentée comme une solution unique, spécifique pour votre client idéal. C'est pour ça que j'ai créé une méthode en 4 étapes qui génère X résultats. Donc par exemple 15 leads par mois. Et à la fin, vous pouvez ajouter des preuves sociales. Donc par exemple, plus de 60 entrepreneurs accompagnés, profitez d'un audit gratuit aujourd'hui, réservez votre audit gratuit, enfin ce genre d'appel à l'action, c'est important aussi de le mettre à la fin. Donc ça, vous voyez, donc vous faites problème, agitation, solution, et à la fin, vous mettez un appel à l'action. Pourquoi ça marche? Ce genre de formulation qui est assez simple, hein, parce que les histoires activent bien plus de zones dans votre cerveau que de simples faits. Elles sont mieux retenues, mieux comprises, et surtout, elles créent un lien émotionnel. Donc plutôt que de juste mettre une liste de ce que vous faites, racontez soit votre propre histoire, si ça a du sens, soit l'histoire d'un client qui a eu un problème et que vous avez aidé à résoudre, évidemment. Donc des études montrent qu'on retient 20 fois mieux une information racontée sous forme d'histoire qu'un fait brut donné comme ça. Donc la structure problème, agitation, solution avec une histoire au milieu, elle est super instinctive. Ça permet aux prospects de se reconnaître immédiatement par le problème. Et avec l'histoire, l'idéal de l'histoire, c'est qu'ils se disent mais c'est moi, j'ai les mêmes problèmes. Et ça va rendre l'histoire beaucoup plus émotionnelle et moins, entre guillemets, en train de vendre quelque chose. Et ça la rend beaucoup plus crédible aussi. Je vous recommande vraiment de faire ça. Et en bonus, voici 8 mots qui augmentent considérablement les conversions. C'est des mots magiques. Donc vous avez gratuit, vous avez prouvé, secret,
garantie, exclusif, immédiat, simple, résultat. Voilà, tous ces mots-là, c'est des mots un petit peu magiques comme ça, quand on les utilise, les gens aiment bien et ça va renforcer votre crédibilité. Donc, vous pouvez les mettre un petit peu dans votre partie info. Donc, réécrivez votre partie info, LinkedIn, en intégrant au moins deux de ces mots, par exemple, en suivant cette structure que je vous ai donnée. Et donc, j'avais dit qu'il y avait 4 éléments. Donc là, on va arriver sur le quatrième élément du profil, qui est l'appel à l'action. Donc, l'appel à l'action, c'est quand on a indiqué à quelqu'un ce qu'il doit faire, la prochaine étape. Ça, c'est important et souvent, c'est un peu négligé. En appel à l'action, ça désigne ce qui va se passer après le clic. Un CTA faible, ça va être par exemple me contacter. Un CTA moyen, prendre rendez-vous. Et un CTA qui va être vraiment efficace, ça va être par exemple un audit gratuit de 30 minutes. Le mot gratuit, ça va renforcer votre appel à l'action. Pourquoi? C'est le principe psychologique de la réciprocité. Vous donnez quelque chose gratuitement avant de demander quelque chose, ce qui va pousser votre prospect à s'engager plus en retour. Donc on peut évidemment tester plusieurs types d'appels à l'action. Il n'y a pas que la prise de rendez-vous, hein, ça dépend de votre situation, de votre business, etc. Ça va être une ressource à télécharger, je sais pas, un guide, un e-book exclusif, ça peut être une formation, ça dépend évidemment de votre situation. Par exemple, masterclass offerte, ça peut être l'accès à une communauté, accès groupe VIP, ça peut être une newsletter, abonnez-vous. Bref, il y a plein d'appels à l'action, ça dépend vraiment de votre situation. L'idée à retenir, c'est que ce soit pertinent pour votre business. Mesurez évidemment les résultats et conservez celui qui convertit le mieux vos visites en action concrètement, quoi. Donc votre profil LinkedIn, là maintenant, il est bien mieux optimisé qu'au début de cette vidéo. Mais si personne ne le visite, en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça va servir à rien, évidemment. Parce qu'un vidéo, voilà, personne ne le voit, ça sert à rien. Donc dans la prochaine partie, on va découvrir 4 formats de posts LinkedIn qui vont facilement générer plus de 50 000 vues très très facilement, et aussi des posts LinkedIn qui vont vous permettre de générer des bonnes vues, des bons leads. Et on va voir pourquoi essayer d'être original, c'est la pire erreur possible que vous pouvez faire. Donc dans cette troisième partie, on va voir ce qu'est un remix. Beaucoup de créateurs pensent que l'originalité, c'est ce qui va les sauver. Ils veulent trouver des idées, des posts originaux, etc. C'est une énorme erreur. Le remix, c'est simplement prendre ce qui marche déjà ailleurs et l'adapter intelligemment à votre secteur. Un peu comme un DJ qui sample des morceaux connus pour en créer un nouveau. C'est pas du plagiat, c'est une stratégie de modélisation intelligente, comme on va le voir. Par exemple, un de mes clients passait son temps à créer du contenu original chaque semaine. Après 3 mois, ses posts faisaient en gros 2000 impressions chacun. Mais surtout, en fait, il passait de plus en plus de temps à essayer de trouver des idées nouvelles. À chaque fois, c'était la même chose. Ok, bon, bah, de quoi je peux encore parler, comment je peux en parler, etc. Et voilà, on redémarrait à zéro à chaque fois. Je vais montrer cette méthode en 3 étapes super simples. Étape 1, il a trouvé un post viral sur la nutrition, les 5 erreurs qui sabotent votre petit déjeuner. Étape 2, il a analysé la structure. Et étape 3, il a adopté le même modèle, mais à son domaine. Et on avait donc les 5 erreurs qui sabotent vos campagnes Google Ads. Résultat immédiat, 10 000 vues dès le premier post et 3 nouveaux clients qui ont vu ce post et qui l'ont aimé. Même accroche, même structure, mais adaptée à son expertise. Alors pourquoi ça marche aussi bien? Parce que notre cerveau, en fait, il fonctionne par reconnaissance de patterns, de schémas familiers. Si c'est trop original, c'est bizarre et on rejette. Si c'est trop similaire, on s'ennuie et on passe au truc suivant, c'est déjà vu. Le parfait équilibre psychologique, c'est 80% familier, 20% personnel, original. C'est ce que les chercheurs en psychologie appellent la fluence cognitive. Donc on préfère toujours ce qui est facile à comprendre, rapide à assimiler, et ce qui est un tout petit peu original, c'est ça qui va sortir du lot. Donc ne pas essayer d'être trop original, et juste mettre un petit peu sa personne, son twist, on va dire, sur quelque chose qui existe déjà. Donc allez sur LinkedIn, tapez un mot-clé en lien avec votre secteur, filtrez les résultats par plus populaire sur les 7 derniers jours, enregistrez 10 posts avec au moins 1000 likes, notez pour chaque post la structure, l'accroche, l'angle utilisé, et vous obtenez ainsi une bibliothèque de contenu prêt à être adapté immédiatement. Maintenant, découvrons les 4 formats de posts qui sont infaillibles que j'utilise pour créer des posts viraux. Donc format numéro 1, c'est la ressource. Donc le modèle, ça va être par exemple X outils que j'utilise pour tel résultat. Donc par exemple, les 5 outils que j'utilise pour doubler mes ventes sans recruter. Voilà, on voit qu'il y a une structure bien précise. Pourquoi ça marche? En fait, vous avez une valeur immédiate et vous avez une économie d'effort mental. Donc vous avez le principe de réciprocité, hein, vous offrez directement quelque chose d'utile à l'audience, donc là les outils, des ressources, et elles se sont, entre guillemets, hein, obligées inconsciemment de vous rendre l'appareil. Donc elle va liker, elle va commenter, etc. Deuxième format, le format analyse.
Donc par exemple, pourquoi telle entreprise ou telle personne a échoué ou réussi et qu'est-ce que ça nous apprend? Donc par exemple, pourquoi Netflix vient de licencier 150 personnes et ce que ça nous apprend sur l'impact de l'IA. Pourquoi ça marche? Ben là, vous avez la curiosité d'un sujet connu, par exemple Netflix, ou une personnalité, et vous avez un apprentissage par l'exemple. Donc c'est le principe d'autorité, hein. Vous décryptez des cas concrets, vous vous positionnez automatiquement comme un expert fiable sur le domaine, et vous allez emprunter la notoriété de quelqu'un ou quelque chose connu. Ça marche très bien et c'est vraiment bien pour générer de la crédibilité. Format numéro 3, c'est l'opinion. Donc par exemple, pourquoi donc une tendance populaire, quelque chose qui se passe en ce moment, est une erreur. Exemple, pourquoi l'intelligence artificielle va tuer 80% des marketeurs. Et alors ça, pourquoi ça marche? Vous parlez d'une controverse, quelque chose qui va faire réagir, hein. Vous vous positionnez comme expert et vous actionnez un peu le principe de rareté finalement. Vous exprimez un avis opposé à ce que tout le monde dit et vous créez un effet de singularité qui fait que bah, vous attirez forcément l'attention puisque vous êtes le seul à dire ça. Donc attention, hein, parce que vous allez avoir des gens qui vont vous dire que c'est pas exactement ça, etc. Ensuite, numéro 4, l'histoire. Comment une personne a obtenu tel résultat avec tel moyen. Donc, exemple, comment Sarah a généré 50 000 euros en 3 mois avec cette stratégie LinkedIn. Pourquoi ça marche? Bah, vous avez une preuve sociale et vous avez un storytelling émotionnel. Donc, vous avez le principe hein, de preuve sociale. Votre audience s'identifie à la réussite d'une personne similaire et ça vous renforce votre crédibilité sur ce que vous vendez, évidemment. Voilà 4 formats très simples à mettre en action hein, très rapidement sur LinkedIn et qui vont s'appuyer directement sur des déclencheurs psychologiques universels identifiés par le chercheur Robert Cialdini. Donc vous avez la réciprocité pour le format de la ressource, vous avez l'autorité pour le format de l'analyse, vous avez la rareté pour l'opinion et vous avez la preuve sociale pour le format histoire. Donc votre cerveau, en fait le cerveau reptilien de votre audience ne va pas pouvoir résister à ces mécanismes de psychologie universelle, ça va forcément fonctionner. C'est la magie des formats, des templates et bah, des principes de Cialdini notamment. J'ai analysé plus de 100 posts viraux et 89% de ces posts viraux utilisaient au moins l'un de ces 4 formats. Donc le plus puissant de tous, si vous voulez être viral, c'est l'opinion, qui génère en moyenne souvent plusieurs centaines de pourcents d'engagement supplémentaires et beaucoup plus de leads. L'avantage de l'opinion, c'est que si vous créez une controverse, vous allez évidemment avoir plein de gens qui vont être contre vous, mais vous allez avoir aussi plein de gens qui vont être pour vous et vous allez transmettre des valeurs. Et là, vous avez de l'émotionnel, des valeurs, et si vous arrivez à être convaincant au niveau crédibilité, c'est extrêmement puissant. Donc vous allez voir vraiment, c'est comme ça que vous créez des hyper fans, hein. Et vous voyez souvent les influenceurs, entre guillemets, partagent ce qu'ils pensent en fait, ce que les gens professionnels ne font pas. Donc prenez un de vos anciens posts qui n'a pas forcément marché, choisissez l'un des 4 formats proposés et réécrivez entièrement votre post avec ce nouveau format. Donc utilisez les débuts hein, de posts que je vous ai indiqués, qu'on appelle des accroches, et reformulez en utilisant ces modèles d'accroche. Publiez cette semaine, comparez les résultats, moi je vous encourage même à le faire avec 4 posts. Donc les formats vous donnent une structure qui est efficace, mais pour que vos contenus marchent vraiment, il vous faut absolument créer une connexion émotionnelle avec votre audience. Ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, LinkedIn, plus d'1 milliard d'utilisateurs. Les gens peuvent accéder à du contenu partout. Vous avez Instagram, YouTube, TikTok, etc. Et vous avez sûrement des dizaines, voire des centaines de concurrents qui publient sur la même thématique que vous. Donc voici comment vous pouvez sortir du lot sans dépenser un centime en publicité. Pour créer de l'émotion, il suffit de créer du contenu pour les êtres humains et non pas pour plaire à l'algorithme. Ça, c'est super important parce que quand on accompagne des entrepreneurs, la première chose qu'ils nous demandent tous, c'est est-ce qu'il faut mettre des hashtags? Qu'est-ce qu'il faut faire en groupe pour que ça marche, quoi? Comme si le fait de mettre un hashtag, ça allait changer quelque chose par rapport à l'algorithme. En fait, il faut écrire pour les humains. Imaginez que vous discutez avec un ami au café plutôt que de présenter un rapport en réunion. Par exemple, optimiser votre ROI marketing avec ces 5 KPI essentiels. Là, on s'est endormi, mais c'est souvent ce qu'on voit malheureusement publié par les entreprises. Et vous pouvez avoir une version émotionnelle. J'ai gaspillé 50 000 euros en publicité Facebook avant de comprendre ces 5 KPI. Vous avez la deuxième version qui est beaucoup plus dans l'émotion, qui va générer beaucoup plus d'engagement que la première. Donc pour rendre vos posts plus émotionnels, vous pouvez utiliser la règle des 3 C. Donc vous allez utiliser des chiffres personnels. Donc par exemple 50 000 euros gaspillés, là c'est du chiffre, et c'est personnel, ça vous touche
Vous pouvez faire aussi les conséquences émotionnelles. Donc là, associer ça à des conséquences concrètes. Donc par exemple, maintenant, je dors tranquille et essayer de faire une conversation directe. Dites je, tu, alors vous pouvez dire vous, hein, évidemment, maintenant, etc. Vous devez vous adresser à des personnes. Plus votre contenu il va être humain, plus l'algorithme LinkedIn va vous récompenser en fait. Car l'algorithme, enfin LinkedIn en tout cas, favorise toujours plus l'engagement qui va être authentique. L'objectif de LinkedIn, c'est que les gens se parlent en fait, qu'ils restent sur la plateforme. Et comment il fait? Comment fait LinkedIn pour comprendre ça? Il va le mesurer forcément avec des commentaires qui vont être plus longs, ça va être valorisé, des partages avec des messages, très valorisés aussi, c'est wow, super contenu, quelqu'un le partage, et un temps de lecture plus élevé, puisqu'évidemment, ça veut dire que le contenu est forcément intéressant. Depuis qu'on a mis en place cette manière d'écrire, entre guillemets, plus humaine, nos posts ont augmenté en termes de portée organique et le taux d'engagement est passé de 1% à plus de 4% sur certains posts. Donc commencez à écrire comme cela pour que votre audience ait l'impression de vous connaître. C'est vraiment ça l'idée. Ne faites pas une présentation PowerPoint froide. Dites-vous que vous devez parler à une personne et que la personne doit vous connaître. Pour vérifier cela, posez-vous 3 questions avant de publier. Est-ce que je parlerai comme ça à un ami? Voilà, vous relisez votre post. Est-ce que vraiment je parlerai comme ça à un ami? Est-ce qu'il n'y a pas au moins une émotion ou une expérience personnelle dans mon message? Est-ce que je peux en ajouter une s'il n'y en a pas? Est-ce que mon message serait compris par quelqu'un qui a entre 16 et 20 ans? Même si c'est pas votre cible, mais il faut que même si votre cible est plus experte, il faut que ce soit compréhensible, il faut que ce soit presque un peu plus simple que ça devrait être. Si l'une de ces réponses est non, vous pouvez reprendre votre poste et le simplifier. Voilà, ne soyez pas trop dans le jargon, etc. Donnez un peu plus d'émotion. Il faut vraiment simplifier. Souvent, on fait un complexe, on essaie de faire trop bien, ça sert à rien sur les réseaux sociaux. Donc, on récapitule les 3 points qu'on vient de voir. Donc, remixer les contenus qui marchent déjà, d'accord? Cherchez pas à être original. Utilisez les 4 formats, ressources, analyse, opinion, histoire, et créer une émotion émotionnelle avec une connexion émotionnelle avec votre audience. Maintenant que vous maîtrisez la création de contenu, on va vous montrer comment attirer des clients de manière régulière sans passer votre vie sur LinkedIn. Parce que le contenu, c'est un travail long terme, on veut des résultats aussi tout de suite. Donc imaginez que vous avez un commercial qui travaille pour vous 24 heures sur 24, qui prend jamais de vacances et qui ne vous coûte pas un centime en salaire. L'idée, c'est d'automatiser intelligemment votre prospection LinkedIn. Prenons l'exemple de Sarah, consultante RH auprès des PME. Avant de mettre en place ce système, elle passait 2 heures par jour à envoyer manuellement une dizaine de messages. Sélectionner les profils, elle regardait, elle disait ouais, il faut que je mette un truc personnalisé, elle envoyait, enfin ça lui prenait beaucoup trop de temps. Après 3 mois, malheureusement, bah, elle avait pas trop de réponses en plus, donc le moral, chut, il descend. 0 client et totalement épuisé au bord du burn-out, quoi, et bien déprimé. Une fois le système installé, tout a changé. Temps passé à peu près 1 heure par semaine et elle envoie 3 fois plus de messages. Le résultat, forcément, c'est qu'elle a plus de leads, hein, 15 leads qualifiés par mois. Elle a des nouveaux clients, donc forcément, sur ces leads, il y en a qui se concrétisent. 3 nouveaux contrats signés dès le mois suivant et elle a réduit son temps en fait de prospection, donc son temps à faire des trucs qui sont pas, ouais, qui sont pas ouf quoi, hein. Tout en multipliant évidemment ses résultats. Mais attention, l'idée c'est pas de sur-automatiser, hein. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur YouTube qui vous promettent des systèmes tout automatisés pour générer des milliers de leads. Non, non, ça fait des belles vidéos sur YouTube, mais malheureusement ça donne pas de résultats. Donc là, ici, on n'est pas là pour faire une vidéo qui va faire 3 millions de vues et on n'est pas là pour vous promettre des trucs qui n'ont pas d'intérêt, qui ne marchent pas. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne. En plus, ça sert à rien, sauf certains marchés, mais les consultants, les gens qui sont à leur compte, ça sert à rien d'avoir 3000 clients, en fait. Genre Sarah, elle pourrait pas avoir 3000 clients. Donc voilà pourquoi ce système, il est différent et pourquoi il marche aussi bien. Parce que le cerveau humain déteste instinctivement les messages qui vont être trop commerciaux ou robotisés. Les copier-coller aussi. Donc l'automatisation, ça permet simplement de filtrer les prospects qui sont vraiment intéressés avant même de commencer à prospecter. Dès qu'une personne répond, la conversation, elle doit devenir 100% humaine et authentique. C'est ça le secret. Donc il faut savoir automatiser au bon endroit, mais il faut savoir reprendre la main au bon endroit. Donc c'est cet équilibre, hein, qui va faire toute la magie. Se libérer un maximum de temps pour le consacrer vraiment quand ça compte. 80%, 90% de nos clients obtiennent leur premier prospect qualifié en moins de 3 semaines avec ce système. Donc là, on voit que c'est vraiment, contrairement au contenu qui est long terme, on peut avoir des résultats dès 3 semaines. Même avant, mais là, franchement, si c'est avant 3 semaines, c'est un peu de la chance. Donc comment on fait? Une fois que vous avez créé votre liste de prospects à contacter, vous allez automatiser la prise de contact et les conversations en utilisant une ressource gratuite à leur envoyer. Donc ce qu'on appelle un lead magnet, par exemple. Alors, il n'y a pas qu'une seule manière de le faire.
Mais ça, c'est une bonne manière de faire puisque vous êtes en proposition. On parlait du principe de réciprocité. Vous allez offrir quelque chose très rapidement. Donc forcément, vous ne vendez rien. Vous êtes là en proposition de valeur. Donc votre plan d'action dès cette semaine, jour 1, vous allez créer votre lead magnet. Voilà une ressource gratuite qui est attractive pour votre client. Le jour 2, vous allez configurer votre outil. Donc par exemple, vous pouvez utiliser Wallaxy. Et le jour 3, vous allez lancer vos 20 premières invitations test pour voir un petit peu, évidemment, si le lead magnet fonctionne. Résultat concret attendu, c'est entre 3 et 5 conversations qualifiées, ça c'est important, dès la première semaine. Donc de passer à je peux parler à personne, je trouve personne, à j'ai des vraies conversations avec des gens qui m'intéressent, ça c'est super important, dès la première semaine. Alors pour trouver votre idée de lead magnet, vous allez évidemment tester plusieurs idées en publiant des posts. Ceux qui fonctionnent le mieux touchent des thématiques qui ont un bon potentiel, d'accord? Donc dès que vous avez un post qui marche mieux, vous dites tiens, ça c'est un truc qui résonne à mon audience, dans mon audience, ça peut être intéressant. Si vous voulez une vidéo entière sur la création de lead magnet ou sur un autre sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire sous la vidéo. Et si vous êtes toujours là, je vous en remercie, c'est gentil, vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Donc maintenant, on va découvrir précisément le système qu'on utilise, qui est le système qu'on peut appeler tunnel conversationnel. Donc 3 étapes: engager, échanger et extraire. Donc l'étape 1, ça va être d'engager. Donc on ne va pas créer un e-book générique que personne ne va ouvrir et que personne ne va regarder. D'accord? Ça n'a pas trop d'intérêt. Vous devez créer une ressource que votre client idéal veut absolument posséder, il veut absolument lire, consommer, etc. Donc comment on fait? La formule qui fonctionne bien, c'est un résultat précis, plus un délai qui va être court, et on va enlever tout effort. Un exemple qui peut être efficace, ça peut être 5 scripts LinkedIn pour générer 10 rendez-vous par semaine à copier-coller en 2 minutes. Ou la checklist en 8 étapes pour doubler vos ventes en 30 jours. On voit bien qu'à chaque fois, les formulations sont assez efficaces. Ça donne envie, on se dit, ah ouais, tiens, c'est intéressant, et les chiffres créent de la crédibilité. Donc, testez immédiatement votre idée. Votre client idéal, est-ce qu'il serait prêt à payer 50 € pour votre ressource? Si la réponse est non, vous devez recommencer. Idéalement, votre ressource, elle doit apparaître comme extrêmement valable. Le fait qu'elle soit gratuite, ça doit être vraiment quelque chose de waouh. Donc, idéalement, vous devriez pouvoir la vendre. Si vous ne pouvez même pas la vendre, même gratuitement, ça ne va pas forcément être intéressant. Étape numéro 2, échanger. Donc, oubliez les messages automatiques froids qui vont repousser vos prospects. On va faire une séquence de messages qui va permettre de créer vraiment du lien, quoi. D'accord? C'est une séquence de messages. Alors, il y en a plusieurs potentiels, c'est pas la seule, mais c'est une séquence qui peut bien marcher. Donc, le message numéro 1, c'est une invitation sans message personnalisé. Oui, juste une invitation. En fait, on a un taux d'acceptation de 60% pour des invitations sans message, contre seulement parfois jusqu'à 15% pour un message, surtout si vous avez un message un peu commercial, les gens vous voient arriver de loin. Ils se poseront beaucoup moins de questions si vous envoyez juste une invitation sans message. Message numéro 2, 48 heures donc après l'acceptation, on peut mettre salut avec la variable prénom. Merci pour la connexion, j'ai vu que tu étais telle fonction dans telle entreprise. Et après, vous faites un petit commentaire sur le secteur d'activité, par exemple, et vous pouvez poser des questions. Comment ça se passe sur tel projet en ce moment, etc. L'idée, c'est vraiment de démarrer une conversation sans aucun autre but que de créer... imaginez que vous faites du networking, en fait. Message numéro 3, uniquement si la réponse, évidemment, est positive, 3 jours plus tard, tiens, justement, j'ai créé telle ressource gratuite, donc votre lead magnet, spécialement pour aider et là, c'est la fonction de cette personne, comme vous, ou comme toi, si vous vous voyez ou tutoyez, pour vous aider à résoudre tel ou tel problème. Je peux vous l'envoyer gratuitement si ça vous intéresse. L'idée vraiment là, c'est que chaque message doit ressembler à une vraie conversation qui ne cherche pas à vendre, qui cherche juste à apporter de la valeur entre professionnels. On n'a pas un discours commercial automatisé, on n'est pas là pour vendre quelque chose. Imaginez, on vous alpague dans la rue, ça a déjà dû vous arriver, et on veut vous vendre tout de suite quelque chose. Votre premier réflexe, c'est de dire non. Vous savez même pas ce que c'est. Vous savez, des fois même c'est des trucs gratuits, on veut vous donner un truc gratuit, et premier réflexe, ça veut dire non, 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 ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, c'est instinctif. C'est la même chose sur LinkedIn. Troisième étape, une fois votre ressource qui va être téléchargée, vous avez 72 heures pour transformer ce prospect en rendez-vous concret. Puis après, il va vous oublier en fait. Donc là, on imagine, il a laissé votre email et il a votre lead magnet. Donc vous pouvez envoyer un message, par exemple un email qui pourrait dire, vous l'appelez par son prénom par exemple, si ça se fait. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder donc, la ressource? Est-ce que la partie sur tel élément précis fonctionne particulièrement bien pour avoir tel résultat pour vous? Vous faites référence au lead magnet et ça va lui donner envie d'aller le lire ou le consommer s'il ne l'a pas fait en fait. C'est ça l'astuce. D'ailleurs, cette semaine, j'offre quelques audits gratuits de 20 minutes. Est-ce que ça vous intéresse? L'idée, c'est d'aller de... Vous voyez, vous avez cette ressource intéressante et vous pouvez avoir une autre ressource intéressante gratuite qui est un peu plus engageante. Le secret, c'est de proposer un audit gratuit, pas encore une fois une vente directe.
L'audit permettra naturellement d'identifier les personnes qui vont être les plus intéressées. C'est engageant parce que c'est un rendez-vous, mais il y a un côté intéressant. Si la personne, ça peut l'intriguer, elle peut dire bah oui, tiens, pourquoi pas. Et la configuration après rapide, ça peut être d'installer l'extension Chrome ou Wallaxy, qui va vous prendre même pas 5 minutes. Ensuite, créer un compte évidemment sur Wallaxy, connecter votre compte LinkedIn, ça honnêtement entre 10-15 minutes maximum, vous avez même le temps de prendre un café, c'est fait. L'étape numéro 2, c'est de créer votre première campagne. Là, comptez peut-être encore 10-15 minutes maximum. Donc en une demi-heure, vous avez créé votre première campagne. Vous avez une campagne sur Wallaxy et vous pouvez par exemple la nommer test, prospect pour tel secteur d'activité. Et vous allez filtrer par exemple par fonction ou par secteur ou par localisation. Et limitez-vous surtout à 20 invitations par jour un maximum pour pas exploser les quotas sur LinkedIn. Et surtout, parce que ces quotas changent, renseignez-vous sur LinkedIn avant, parce que là, ce que je vous dis, ça peut avoir changé d'ici là. Donc attention. Étape numéro 3, créez votre séquence. Donc là, vous allez faire une séquence, donc par exemple, action numéro 1, l'invitation. Donc jour 0, action numéro 2, ça peut être un message d'échange initial. Donc ça peut être le jour 2 après acceptation. L'action numéro 3 de votre séquence, ça peut être une proposition de ressources gratuite, uniquement si réponse positive, etc., etc. Donc ça va être dans Wallaxy, hein, vous allez pouvoir paramétrer tout ça. Important, donc comme je disais, hein, LinkedIn limite les invitations par semaine. Donc surtout, ne dépassez jamais ces limites. Sinon, vous risquez de vous faire bloquer, en fait. Alors que si vous ne les dépassez pas, il n'y a aucun risque. Voilà. Et ce qui compte là-dessus, c'est que ça va tourner en automatique. Et l'idée, c'est d'être régulier, en fait. Si ça tourne en automatique, vous pouvez inviter 20 personnes par jour, ça vous fait 600 personnes par mois. Énorme. Imaginez. Donc surtout, c'est du long terme. Et si c'est extrêmement bien choisi, qualifié, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas trop de monde. C'est mieux d'avoir peu de personnes qualifiées que trop de monde. Attention de ne pas commettre aussi ces 3 erreurs qui tuent votre prospection. L'erreur numéro 1, c'est de vendre dès le premier message. Donc si vous arrivez en disant bonjour, je propose des formations LinkedIn ou je propose tel produit, non, on vous voit arriver, la personne, comme je vous disais, elle va se dire tout de suite non, bah, c'est même pas ce que vous voulez, non. Par contre, vous pouvez faire par exemple salut, comment ça se passe, je sais pas, dans tel secteur, vous faites référence à son profil, etc. Erreur numéro 2, cibler trop large. Donc si vous faites des recherches et que vous cherchez toutes les personnes qui sont, je sais pas moi, PDG, CEO, j'en sais rien, vous allez avoir beaucoup trop de profils. L'idée, c'est vraiment d'aller, par exemple, chercher tous les fondateurs qui sont en SaaS B2B, entre 1 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en région parisienne, par exemple. Vraiment, de multiplier les critères. Et l'erreur numéro 3, qu'on voit à chaque fois, c'est d'abandonner trop vite. Donc là, on voit des gens souvent qui se disent ah, ça marche pas, machin. Non, c'est du long terme. On peut avoir des résultats rapidement, dès 3 semaines, mais surtout, c'est quelque chose qui va tourner en fait tout le temps. Et c'est les intérêts cumulés qui vont être intéressants. Imaginez 600 contacts par mois bien qualifiés. Sur l'année, ça fait 7200, c'est énorme. Donc voilà, si vous voyez rien les premiers jours, surtout, soyez patient et vous allez voir, ça va arriver. Sous 3 semaines, vous devez avoir déjà des premiers résultats. Semaine 1, création de la ressource gratuite, mise en place du système. Semaine 2 et 3, premières invitations, et vous allez avoir normalement des taux d'acceptation entre 20 et 30%. Et semaine 4, vous allez avoir vos premières conversations qualifiées, et vous allez avoir peut-être jusqu'à 10% des personnes qui vont être vraiment engagées. Le deuxième mois, vous avez un système rodé, et vous allez avoir 10 à 15 leads qualifiés minimum chaque mois. Mon client le plus rapide, il a signé son premier contrat de 15 000 euros en seulement 12 jours. Ça, c'est le record. Donc, vous voyez, en même pas 2 semaines, vous pouvez avoir un gros client, c'est possible. Après, voilà, ça reste très aléatoire, mais je vous dis, en 3 semaines, quasiment sûr, vous pouvez avoir des résultats. Mon client qui est le plus régulier, il a 25 leads par mois depuis 8 mois. Il a cumulé 180 000 euros de chiffre d'affaires juste grâce à la prospection. C'est énorme. Donc maintenant, il reste encore un dernier élément crucial, c'est le format de post LinkedIn qui a tout changé, mais tout changé pour nous dans notre business. Il nous a permis d'avoir 50 000 abonnés à notre newsletter en un an et il a généré plus de 30 millions d'impressions sur nos 2 comptes LinkedIn et des milliers de leads qualifiés. Si vous voulez découvrir ce type de post, vous avez juste à cliquer sur le lien sur votre écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo.